Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons ici pour vous. Alors, arcane majeur, on en a deux. On a l'étoile et la grande prêtresse. Beaucoup de douceur, beaucoup de guérison. On a des deniers, on a une seule coupe. On a des bâtons et on a par contre des épées aussi. D'accord. Alors, votre énergie à vous complémentaire ce mois-ci, c'est le lion. Pardon, pas le lion, la force. Mais comme c'est la carte qui représente le signe du lion, automatiquement, et puis on voit un beau lion, là, un beau spécimen. Donc c'est pour ça que je parle et je pense du lion automatiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la force? Ça veut dire la force du lion, oui, on peut le voir comme ça. Ça veut aussi pouvoir dire le mois d'août. C'est possible aussi, quelque chose qui se passe ici durant ce mois d'août, qui rappelle que ça peut être un mois pivot, ou alors le mois d'août de l'année précédente aussi, qui voit une résolution ce mois d'août-ci. Moi, ce que je vois ici surtout, c'est de la force. C'est de la force, mais c'est plus que de la force, c'est surtout de la dignité. J'ai cette notion de dignité ici, comme si en fait il y avait un regain de dignité, un regain de je suis le roi, je marche avec fierté, je marche avec, pas forcément orgueil, mais avec fierté, avec dignité. Il y a une notion ici de revalorisation de qui vous êtes et de ce que vous êtes. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Je pense que ça vient depuis votre travail, ça vient à travers votre travail, comme une reconnaissance, comme quelque chose en fait qui vous met en valeur. Votre énergie à vous, ici, on a la 10 de denier et la 7 de coupe. Alors, 10 de denier, c'est une très belle énergie de sécurité et de confort. Confort matériel, oui, mais confort est aussi également dans l'estime de soi, dans l'image qu'on a de soi, reconnaissance de ses pairs, estime des autres, de soi, une grande valorisation de qui on est, qui permet en fait de s'installer dans quelque chose de durable, qui permet en fait de voir, de regarder l'avenir avec sérénité. Parce qu'on a, si ce n'est pas de l'argent, du patrimoine. Si ce n'est pas du patrimoine, c'est tout au moins des compétences, des talents, des dons, des capacités qui sont admises et reconnues et qui peuvent à partir de là être comme un passeport. D'accord? On sait que quoi qu'il arrive, on trouvera par exemple toujours du travail parce qu'on a des compétences particulières. Il y a quelque chose ici qui vous met à l'abri, qui vous met en sécurité. Et en plus de cela, vous avez la 7 de coupe qui, elle, m'explique que ça ouvre tout un champ de possibilités. C'est un peu l'énergie du fantasme, c'est un peu l'énergie du rêve éveillé. Alors, soit vous acquérez une nouvelle sécurité qui vous permet d'envisager d'autres horizons, vous permet d'envisager d'autres possibilités, euh, pardon, soit c'est de l'argent que vous recevez et qui, à partir de là, ça peut aussi très bien être de l'argent, hein, un gain d'argent, un héritage ou quelque chose que vous négociez ici à travers le travail qui vous permet à ce moment-là peut-être d'envisager d'autres projets, d'autres idées. Ça vous ouvre tout un paquet d'autres portes. D'accord? C'est soudainement comme si l'avenir s'ouvrait comme ça, soudainement là devant vous. Et je pense que cette dignité dont je vous parlais en début de lecture, elle provient de là. Je ne serais pas surprise que ce soit... Il n'y a pas de carte de justice ou de tribunal, donc ce n'est pas forcément un gain de cause par rapport à une action que vous avez entreprise et où vous recevez de l'argent. Mais je ne sais pas, je ne serais pas surprise que ce soit de l'argent. Mais on continue, on va essayer de comprendre. Ici, dans ce que vous désirez le plus, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle nous parle de tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché. Mais dans la mesure où c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus, pour moi, c'est comme si vous souhaitez que quelque chose soit révélé au grand jour. La grande prêtresse, elle parle de toute la partie intériorisée, hein, l'intuition, l'inconscient,
le rêve, le langage du rêve, la sagesse intérieure, ce genre de choses. Donc ce sont des choses, des énergies qui sont présentes, mais qui sont connues que de vous seul, qui sont peut-être un petit peu cachées aux yeux des autres. Donc dans la mesure où vous avez cette énergie dans ce que vous souhaitez le plus, pour moi c'est comme si vous souhaitiez que quelque chose soit révélé au grand jour. Il y a quelque chose que vous aimeriez sur laquelle ou sur lequel vous aimeriez jeter de la lumière, vous aimeriez un éclaircissement, que la vérité éclate. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de vous battre pour ça. De ne pas laisser cette chose s'étioler, disparaître, repartir dans un tiroir ou sous le tapis et on n'en parle plus, c'est vous battre pour ça. Alors, la 5 de bâton, c'est une énergie que personnellement j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie de celui qui décide de ne pas se laisser faire. D'accord? C'est pas une énergie belliqueuse par plaisir. C'est l'énergie de celui qui va se retrousser les manches en disant bon, maintenant ça suffit, il faut que je mette de l'ordre dans cette situation. Je retrousse mes manches. Il y a un regain d'énergie qui va lui permettre de taper du poing sur la table en disant maintenant stop, ça suffit, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, je veux ça, je veux pas ça. Hein, c'est une énergie qui explose, qui comme une pulsion qui va permettre d'éclaircir quelque chose, qui va permettre de rétablir quelque chose, qui va vous permettre d'une certaine façon d'être vainqueur, d'être gagnant de la situation. Pourquoi? Parce que juste après cette 5 de bâton, on a la 6 de bâton, qui est une énergie de succès, de triomphe. Donc c'est un petit peu ce regain d'énergie qui vous permet de vous sortir d'une situation un peu au dernier moment, le petit saut qui va vous permettre de sortir de là. D'accord? Et ça, pour moi, c'est ce qui va vous permettre ici de faire éclater une vérité, de faire éclater quelque chose. Le défi, c'est l'espoir. L'espoir peut-être que la situation se résolve d'elle-même, l'espoir que tout va bien se passer, l'espoir que je détourne mon regard et les choses vont se régler sans que je n'ai à intervenir, l'espoir d'un meilleur, mais c'est dans ce contexte ici, c'est peut-être un petit peu bisounours. C'est peut-être un petit peu la joyeuse licorne qui vient dire bonjour le matin. Non, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas péjoratif du tout, mais ça dénote peut-être un état d'esprit peut-être trop positif où vous pensez peut-être que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Vous portez l'espoir d'un meilleur, mais comme si par enchantement, abracadabra, ça y est, tout se détend, tout se défait, tout se dénoue. Et non, non. Il y a un conflit ici au cœur de votre lecture, il y a un conflit qui vous attend, mais un conflit pour quelque chose de positif. Donc il n'y a pas de ça va se résoudre tout seul, non. Il va y avoir un meilleur, il peut y avoir un meilleur, il peut y avoir de la lumière, une illumination, certes, mais parce que vous y aurez mis bon ordre. D'accord? Pas simplement comme ça, par le biais du Saint-Esprit, non. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est une très belle énergie, hein, l'énergie de l'étoile, une énergie de guérison, de douceur, ça va aller. C'est l'énergie du ça va aller, il y a quelque chose de meilleur là-devant, oui, mais c'est dans la position du défi. Donc attention à ne pas être trop, j'ai pas envie de dire confiant, parce que je pense pas qu'on puisse être trop confiant, et moi j'aime bien quand on est confiant. J'ai envie de dire de voir les choses de manière trop lumineuse. D'accord? Il y a une intervention ici qui est demandée, à mon avis. Ok? On continue, on va voir. Dans votre vie sentimentale, alors là, il y a quelque chose qui va changer. 6 d'épée, c'est l'énergie de celui ou celle qui va quitter une zone de conflit, de drame, de chaos, pour une zone plus calme, plus douce, plus tranquille, plus sereine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une relation, ceux qui sont dans une relation, ou même ceux qui ne sont pas dans une relation, hein, si la situation dans laquelle vous êtes actuellement est conflictuelle, dramatique, ça ne va pas, vous allez apporter un changement de structure qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus serein. En couple, ou même pas en couple, hein, si vous n'êtes pas en couple, mais que c'est un véritable cauchemar pour vous, que c'est un drame, que c'est difficile à vivre, que vous vous remettez en cause tous les matins, que vous vous flagellez, que vous vous auto-sabotez, voilà, ça veut dire qu'il y a un changement qui va intervenir, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus serein, plus calme.
Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que votre couple déménage. Parce que ces deux personnages ici traversent les eaux. Donc symboliquement, ça peut vouloir dire que vous quittez l'endroit où vous êtes, peut-être parce que l'endroit ne vous convient plus, peut-être à cause du voisinage, mais vous allez traverser des eaux pour aller, peut-être pour déménager, ou tout au moins faire un grand voyage. Mais quand je dis un grand voyage, c'est pas je vais une semaine en vacances, c'est un grand voyage. C'est un voyage de plusieurs semaines, de plusieurs mois. C'est quelque chose d'important qui peut marquer votre histoire de couple. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Encore une fois, si vous êtes dans quelque chose de conflictuel, sachez que vous allez vers le calme. Si tout va bien dans votre couple, ou même si vous êtes seul mais que tout va bien, ça peut vouloir dire que vous décidez d'aller vivre ailleurs, peut-être pour changer votre vie de couple, peut-être pour redonner une espèce de nouvelle énergie à votre vie de couple. Voilà, hein, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Dans votre vie professionnelle et financière, une très belle énergie. 6 de denier. Les deux ensemble sont très belles. 6 de denier, regardez la symbolique de cette carte. On a un marchand ici qui est bien vêtu, richement vêtu, son chapeau, tout, qui va donner des pièces de monnaie à deux mendiants. Parce qu'il lui semble devoir rééquilibrer les plateaux de la balance. Lui, il a de l'argent, ces deux personnes n'en ont pas. Donc il donne quelque chose que lui, il a en surplus. Qu'est-ce qu'il attend en retour? Ou qu'est-ce qu'il reçoit en retour sans forcément l'attendre? Il reçoit de la reconnaissance. La reconnaissance qui pour lui a probablement autant de valeur que l'argent qu'il donne. Ça veut dire quoi dans la vie professionnelle et financière? Ça veut dire que vous allez donner quelque chose, vous allez offrir quelque chose, ça peut être du temps, ça peut être des compétences, ça peut être voilà, vos heures de travail, et qu'en échange, vous recevez quelque chose qui, à votre avis, à vos yeux, a autant de valeur que ce que vous donnez. Alors, je ne peux pas m'empêcher de relier les deux. C'est les deux seuls deniers que vous ayez dans tout votre jeu. Pour moi, ça veut dire que vous pouvez très bien recevoir de la reconnaissance professionnelle. Vous pouvez recevoir des marques d'estime. On peut mettre en valeur, en évidence vos compétences, vos qualités. Ou vous pouvez très bien recevoir une énorme prime. Ça peut être de l'argent, oui. D'accord? Mais pas que. C'est quelque chose que vous valorisez. Donc ça peut encore une fois être juste une super réputation. Mettons que voilà, vous avez démarré quelque chose, vous y mettez tout votre cœur et vous recevez, vous récoltez une super réputation qui va vous permettre de vous mettre à l'abri du besoin de travail pendant quelque temps, qui va vous mettre à l'abri, qui va vous permettre d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité et qui peut peut-être aussi faire ricocher sur votre vie sentimentale où vous vous dites bon ben c'est le moment ou jamais de déménager. C'est possible, mais quelque chose d'équilibré, d'équilibrant, de valorisant se déroule ici dans votre vie professionnelle. D'accord ? Ça peut être lié à ça ici, là, à cette histoire de quelque chose qui doit se révéler, c'est tout à fait possible. Alors, ensuite, on a, dans votre vie spirituelle, la vie intérieure, quelque chose de difficile. On a cette 10 d'épée. Alors, pour moi, cette 10 d'épée, elle est reliée à cette vérité que vous souhaitez faire éclater. D'accord? Et pour laquelle vous allez probablement décider de vous battre. Le lion, la force du lion va vous y aider, va vous y encourager. Qu'est-ce que c'est que cette 10 d'épée? C'est un cycle que vous avez vécu, ce n'est pas un événement, c'est un cycle d'événements que vous avez vécu qui vous a probablement laissé à terre, réellement, physiquement ou symboliquement. Quelque chose qui vous a jeté à terre. Quelque chose qui vous a brisé, broyé, quelque chose qui vous a peut-être fait croire que plus jamais vous ne seriez en mesure de vous relever. Plus jamais vous n'aurez de goût à vivre. Plus jamais vous n'aurez de saveur en voyant passer les journées, en vivant, en partant. Voilà, quelque chose qui a changé, qui a dû changer le regard que vous portiez sur la vie. C'était un cycle qui a pu durer 10 mois, mais je ne pense pas, je pense que c'est un cycle qui a dû durer 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que tous les cycles ont une fin.
10, 1 plus 0 égale 1, ça veut dire que vous êtes à la fin de ce cycle. Et si vous regardez bien cette carte, on voit que le soleil se lève là derrière. Hein, on voit un peu de jaune, ça veut dire que le soleil se remet à venir briller sur vous, à venir éclairer la situation, hein, vous vous souvenez, et puis surtout se remettre à vous réchauffer, à briller. Ça y est, il y a un regain de vie, d'énergie, de chaud, de chaleur, d'envie de vivre qui renaît, qui rejaillit depuis l'intérieur de vous. Hein, puisque c'est la vie spirituelle, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ça ne se voit peut-être pas encore à l'extérieur. Mais pour moi, c'est ça qui vous donne cette force, c'est ça qui vous donne cette vigueur, c'est ça qui vous donne envie de vous battre, c'est ça qui vous donne envie de faire éclater une vérité. Vous semblez être soutenu dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas comment votre vie sentimentale impacte ce qui se passe ici. Ça peut aussi être un soutien, ça peut aussi être quelque chose que vous deviez, un cycle que vous deviez terminer pour pouvoir déménager en couple ou pour pouvoir changer de vie de couple. Voilà, tout est imbriqué, je ne sais pas à quel niveau, à quel degré, pour tout le monde ça va être différent. Mais sachez que ce cycle, il est terminé. Fini. D'accord ? Et d'ailleurs, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a ? On a cette belle énergie de la 4 de bâton qui nous explique que désormais, vous avez quelque chose à célébrer. C'est la sécurité, c'est le foyer, c'est les festivités, c'est la bonne humeur à la maison, c'est un foyer sain, sécurisé, serein, équilibré, où règne la confiance, où règne l'estime, la considération. Et puis surtout, ça nous parle de... On a quelque chose à fêter. On a quelque chose à fêter, ne serait-ce que l'été, ne serait-ce que les vacances, ne serait-ce que la fin du cycle, peut-être ici quelque chose d'autre. Je vous rappelle que votre énergie ici, elle est plutôt optimiste, parce que vous avez une ouverture incroyable devant vous. C'est comme si vous aviez 7 chemins devant vous et vous devez choisir un chemin. D'accord ? Donc il y a une ouverture qui se fait, peut-être parce que vous réalisez que ça s'est terminé, peut-être pour d'autres raisons, mais voilà, vous terminez le mois d'août sur une note positive où vous pouvez désormais fêter et célébrer quelque chose. D'accord, mes chers ? Bon, alors, on va maintenant faire notre extension là-dessus. Alors, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des abonnements, des extensions, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions. Il y a différentes formes d'abonnement qui sont économiquement quand même plus intéressants pour vous lorsqu'on y va régulièrement. D'accord ? Toutes les informations sont là aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va vous permettre de croiser toutes ces informations ici, d'avoir d'autres détails, d'autres infos et ça vous fera une lecture un petit peu plus personnalisée que ce qu'elle est ici. D'accord ? Alors, on est parti. L'énergie de la force. Qu'est-ce qu'on a avec ça ? Oh, punaise! Alors, il y a quelque chose d'important à savoir ici. On a le soleil. Le soleil, c'est la planète du signe du lion. D'accord ? La force, c'est la carte du signe du lion. C'est le chiffre 8 qui est le mois d'août, qui est le mois anniversaire du signe du lion. Donc, avec ces deux indications de signe de lion, peut-être qu'il y a quelque chose d'important ici durant ce mois d'août avec un personnage du signe du lion. D'accord ? C'est possible. Sinon, ben voilà, cette force va vous permettre de rayonner, va vous permettre d'exister, de trouver, je pense, des résolutions à ce que vous êtes en train de traverser ici. Alors, on va aller voir votre énergie à vous ici, 10 de denier et 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ? Oh punaise, c'est une blague. La force, le signe du lion, là. C'est vous, ce lion. Cette force du lion, c'est vous qui l'avez ce mois-ci. C'est ça qui vous permet. C'est comme si vous rugissiez. Vous rugissiez de dignité, de fierté, d'orgueil, c'est un peu genre, ouais, je l'ai fait. D'accord ? Superbe, vraiment superbe. Bon, dans ce que vous désirez le plus, ici avec la grande prêtresse, on a la 8 de bâton.
Dans ce qui va vous aider à y arriver ici, cette 5 de bâton, c'est-à-dire vous battre un petit peu, retrousser vos manches en a l'ermite. Tout ça avec beaucoup de sagesse, excellent. Ici, l'étoile dans le défi qui vous attend, le valet de bâton. Dans votre vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a? Dans la vie sentimentale, on a... Ah, waouh, le diable. Ok, 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 ok. D'accord, donc il y a quelque chose que vous fuyez peut-être au niveau sentimental. Hein. Professionnel, ici, regardez-moi ça, mais c'est magnifique, magnifique. 6 de bâton. Vous vous souvenez, je vous parlais de ce combat ici, qui prépare au succès. Il est là le succès, il est professionnel votre succès. Un magnifique succès professionnel, là, semble-t-il, ou tout au moins financier. Et puis 10 d'épée, on a le chevalier de bâton, excellent. Et 4 de bâton ici, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a, punaise, l'as de bâton. Excellent, nouveau départ. Regardez-moi tout ce jaune. Superbe, absolument superbe. Bon, allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Les autres, vous allez voir votre signe ascendant et lunaire. Merci de partager, de liker, de laisser des commentaires. C'est important pour les autres personnes du même signe que vous de savoir comment vous vivez tout ça. Merci de vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est important pour moi. Et puis, on se retrouve, quoi qu'il en soit, au courant du mois d'août. Je vais probablement prendre quelques congés, mais au courant du mois d'août, pour une petite fenêtre sur soi que je vais tâcher de vous faire comme ça, même pendant mes vacances. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.